Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report, le point sur les matières premières. Les matières premières industrielles toujours recherchées, alors malgré l'échec de Doha, finalement c'était un piège baissier lundi matin, alors pas forcément en Asie parce que les clôtures étaient en baisse, mais finalement en Europe on a ouvert en baisse, une heure après les trous de cotation étaient comblés, et puis depuis le marché accélère, en tout cas le marché est en mode risk on, attrait pour le risque, et forcément cela bénéficie donc aux indices boursiers, le secteur financier qui est soutenu par les bons résultats des banques américaines, encore Goldman Sachs hier, qui étaient satisfaisants, et au final, l'inquiétude que pouvait avoir le marché sur les quatre grosses banques américaines, eh bien, les inquiétudes sont levées. Alors, les résultats, forcément, sont négatifs en termes de croissance, mais meilleurs que le consensus, moins pire que prévu. Et quand c'est moins pire que prévu, le marché paye. Alors, les devises matières premières sont soutenues. Hier, je vous ai proposé dans cette émission deux stratégies sur les métaux précieux, mais elles sont clôturées ces stratégies, puisqu'il s'agissait de stratégies de day trading. Non, moi ce matin je vais revenir sur les deux gros baromètres du risque, le cuivre qui donne un signal de day trading, en tout cas qui confirme, et le pétrole qui remonte chercher ses plus hauts. Alors, vous êtes là en train d'assister au Commodities Market Report, donc euro-dollar, indice boursier, etc. Je ne dirai rien du tout, hein. Les émissions sont bien segmentées par classe d'actifs. Par contre, comptez sur moi à 11 heures dans le morning meeting. Simplement, tout de même, tout à l'heure, donc, vous avez vu apparaître dans les agendas économiques un discours de Mario Draghi. Rassurez-vous, le discours de Mario Draghi, c'est demain à 14h30. Non, aujourd'hui, c'est un événement éducation par la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi accueille des étudiants, la génération euro. A priori, c'est une compétition, en fait, entre des étudiants. Et Mario Draghi va remettre le prix. Mais forcément, dès qu'il a l'occasion de parler, le marché est à l'écoute, hein. Mais voilà, c'est pas aujourd'hui un événement exceptionnel programmé. Mario Draghi a une grosse annonce à faire à midi. Non, voilà, il remet le prix de ce que on appelle l'Euro Student Award Competition. Je sais même pas ce que c'est, mais en tout cas voilà, c'est une compétition entre des étudiants et dont le prix sera remis donc par Mario Draghi tout à l'heure à Francfort. Voilà donc pour ce que vous avez vu apparaître dans les agendas économiques à propos de Mario Draghi à 12 heures. Mais c'est réellement demain à 14h30 qu'il prendra la parole. Donc pour en revenir aux matières premières, je reviens rapidement sur les deux stratégies proposées hier qui ont été un succès, mais qui étaient des stratégies de day trading. Et aujourd'hui, je n'y reviens pas, à savoir une stratégie d'achat sur l'once d'or à la cassure H4 à 11 heures des 1239 pour viser 1255. Le marché a fait 1258 et désormais se replie. Le gold est toujours dans un range, un trading range triangulaire que vous pouvez constater ici, que l'on peut voir un peu mieux si vous montez sur l'horizon de temps journalier. Et donc on a atteint le haut du triangle, on rejette donc, et je pense que le marché continue de développer sa compression. Alors l'avantage d'un triangle, c'est que c'est une congestion latérale de plus en plus étroite et qu'à un moment ou à un autre, on en sort forcément lorsqu'arrive l'apex, le point de contact des deux lignes obliques. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'once d'or? Eh bien moi je ne vous propose rien, aucune stratégie, mais je n'exclus pas le fait qu'on vienne reprendre appui sur 1239. Mais au niveau actuel des cours, je ne vois pas de stratégie de day trading. Par contre, à moyen terme, c'est toujours osciller au-dessus de 1190, 1200 dollars. Idem pour l'argent métal, je conclus cette stratégie proposée début avril avec cette superbe divergence haussière cachée sur 15 dollars, initialement pour viser 16, et hier lorsque j'ai constaté la cassure des 16,34, je vous ai proposé de viser 17,16 dollars, une résistance horizontale. Le marché l'a atteint ce matin et est en train de se retourner. Je conclus aujourd'hui donc cette stratégie qui était plus une stratégie de swing trading sur l'argent métal. Le pétrole toujours en forme mais toujours sous résistance. Ce qui est certain, c'est que suite à l'échec de Doha dimanche dernier, il y a eu donc une baisse initiale du pétrole qui a été beaucoup shorté, hein. En Asie, ça a shorté, vendu. En Europe, à l'ouverture, ça a vendu, vendu des indices boursiers, vendu du secteur pétrolier, vendu du risque, vendu du pétrole, pour finalement se retrouver en début d'après-midi avec un retracement intégral de ces trous de cotation baissiers. Depuis, le marché est un peu remonté, il teste 42 dollars, c'est sous résistance. Alors attention, aujourd'hui, ce n'est pas
le discours de Mario Draghi à midi qui compte, mais davantage l'agenda macroéconomique aux États-Unis. À 16 heures, les stocks hebdomadaires de pétrole, et donc forcément là, oui, il y aura un impact en termes de volatilité sur l'US Oil, qui justement teste la résistance des 42 dollars. Et à 16 heures, les ventes de logements existants en mars aux États-Unis, avec là un impact sur le dollar américain. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut clairement surveiller, ce sera ce soir la clôture de l'US Oil vis-à-vis de ces 42 dollars, qui sont, alors 41,87, mais 42 en fait, qui sont quand même la big résistance depuis le 22 mars sur l'US Oil. Donc voilà, il n'y a pas de day trade aujourd'hui à faire sur le pétrole, il n'y a même pas de swing trade. Il y a par contre une clôture D1 à surveiller. Pour le moment, ça reste un range entre 38 et 42. On verra la clôture ce soir. Est-ce qu'on peut casser 42? J'en sais rien. Bon, ce que je peux simplement dire, c'est que depuis mi-février, généralement, la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, stocks de brut et stocks d'essence, ça fait monter le pétrole. De là à franchir les 42 dollars, bon, en tout cas, c'est un scénario à l'étude. Il faut simplement se référer à la clôture journalière à 22 heures qui intégrera la session US sur l'US Oil. Le cuivre, alors le cuivre, c'est intéressant. Le cuivre fait partie des baromètres du risque, c'est le métal industriel par excellence. Et ce que j'apprécie sur le copper, ici le CFD, donc copper, le prix du cuivre, c'est qu'on a retracé 61,8, rebond sur 2,08, impulsion, petit range, nouvelle impulsion. Et au final, j'ai le sentiment qu'on part pour une deuxième vague de hausse, après la première qui avait été celle du marché entre le 15 janvier et le 18 mars 2016. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur le cuivre? Eh bien tout simplement une remontée en direction des 2,30. Donc là c'est plutôt pas mal, prix et momentum avancent ensemble, et d'autre part le RSI dépasse 50, et dans le sens de la tendance haussière, la cassure des 50 c'est un signal d'achat propre à cet indicateur. Donc j'y crois. Est-ce que je suis en mesure de vous proposer une stratégie de day trading sur le cuivre? Alors, étant donné que ça a déjà bien monté, je suis mal à l'aise, mais je vais, oui, vous en proposer une. Alors, forcément, avec un money management moins optimal que ce que j'ai pu hier vous proposer sur le gold lorsque le marché a cassé les 1239 dollars, malgré tout, en données journalières, je pense que vous pouvez vous intéresser à ce petit canal de progression, et surtout, je pense que désormais, vous pouvez considérer que le niveau des 2,18 dollars est un niveau de support. C'est un niveau de support sur le cuivre. Et pour viser les 2,32. Donc l'idée c'est peut-être en H4 surveillé ou en H1 une petite conso sur du 2,19, 2,20. À ce moment-là, entrez long. Enfin, en tout cas c'est ce que je pense. Et pour gérer votre risque, agressif sous 2,17,90, beaucoup plus prudent sous le point bas du chandelier D1 d'hier, à savoir 2,14. Pour viser du 2,32, on est complètement dans les cordes du ratio rentabilité-risque. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ce scénario d'une remontée du prix du copper vers 2,32, 2,30, 2,32, invalidation totale, hein, clairement, je n'y suis plus, en cas de cassure des 2,14. Alors, forcément, le fait de voir le cuivre donner un signal d'achat, le fait de constater la résilience haussière du prix du pétrole en dépit de l'échec à Doha, forcément, ça fait partie des éléments qui entretiennent la force des devises matières premières liées notamment à la consommation chinoise. Alors encore ce matin, il y avait des déclarations de la Banque centrale de Chine qui rappellent qu'à tout moment, elle peut soutenir l'économie réelle. Mais surtout, en réalité, le marché paye depuis la semaine dernière lorsque les chiffres du commerce extérieur de la Chine ont été publiés pour le mois de mars. Rappelez-vous notamment la croissance des exportations qui n'avait pas été vue depuis plusieurs années et une décroissance des importations plus faible que prévu. Donc au final, voilà ce qui soutient ces matières premières industrielles. Donc aujourd'hui, pas réellement le pétrole, trop risqué, les stocks hebdomadaires, on est sous résistance, il n'y a rien à faire. Par contre le cuivre, il y a une fenêtre de tir technique, j'apprécie, et surtout j'ai une gestion du risque à vous proposer, à savoir d'y croire tant que le marché se situe au-dessus des 2,14 dollars. Voilà pour les matières premières, et maintenant, comme le principe de cette émission le veut, un tour d'horizon des devises matières premières. Je vais parler du CAD, de l'AUD et du NZD, et c'est tout. Le reste, ce sera pour le morning meeting.
Et dans le morning meeting, je commencerai essentiellement par les indices boursiers. Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai mes matières premières, mes devises matières premières, elles sont là. Alors l'euro-dollar, c'est pour tout à l'heure. Le GBP USD, idem. Le NZD USD. Et la UD USD et l'USD CAD. Et on va commencer par l'USD CAD parce que le pétrole teste les 42 dollars. Alors, l'USD CAD, ça fait environ 2 semaines que j'entends ci et là, il faut acheter, faut acheter, faut acheter, faut acheter, faut acheter. Moi, j'ai jamais vu de raison technique d'acheter l'USD CAD. Alors, il y a un support mensuel. La chose, c'est qu'un support mensuel, avant la fin du mois, on peut le travailler dans tous les sens. La clôture mensuelle, c'est dans 2 semaines. On peut passer en dessous et peut-être clôturer au-dessus à la fin du mois. Mais il m'était difficile le 5 avril dernier de vouloir acheter un support mensuel au début du mois. Bref, je pense que ceux qui ont pu défendre des stratégies d'achat de l'USD-CAD n'y sont plus. Ça reste une tendance baissière. Hier, l'USD-CAD a cassé un support et moi je vous propose toujours d'être baissier sur l'USD-CAD jusqu'à 1,2560, 1,26. Par contre, sur du 1,2560, 1,26, je vais peut-être euh, modérer la défense de cette tendance baissière parce qu'on commence à s'éloigner des tout premiers indicateurs de tendance. Et franchement, c'est hyper propre. Je vous remontre en cours de clôture. On avait un triangle, rectangle. Regardez en chandelier, on a fait le pullback. Et depuis, on repart à la baisse. Donc, oui, je confirme mon anticipation baissière sous un 27,50 pour viser 1,26 et 1,25,60. Et simplement, si cet après-midi, avec les stocks hebdomadaires de pétrole, l'US Oil s'essaye à une cassure des 42 dollars, bon bah vous allez retrouver votre USD4 sur du 1,26. Donc jusqu'à preuve du contraire, et en l'absence de cassure de résistance, mieux vaut garder le cap de la tendance baissière. J'enchaîne sur l'AUD et le NZD et j'arrête. AUD-USD, la tendance haussière se poursuit. Alors il y avait un haut de canal, mais c'est tellement fort que ça continue de remonter. L'idée c'est quoi? C'est de tenir la stratégie moyen terme jusqu'à 0,79, éventuellement 0,7940. Alors il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'à 80 centimes, la Banque de réserve d'Australie probablement cherchera à limiter l'appréciation de sa devise au moment où justement la Chine redémarre. Ce serait dommage de ne pas en profiter avec un taux de change qui deviendrait trop fort. Mais l'idée c'est de tenir le cap jusqu'à 79,40 et ensuite arrêter. Alors cette stratégie d'achat de l'AUD-USD, c'est une de nos vieilles stratégies de moyen terme qui a démarré en février dernier lorsque le marché a cassé 73,80. Vous avez ici les extensions de Fibo, les objectifs théoriques du double bottom. J'ai un objectif final à 79,40. Et là, il va falloir arrêter. Je vous montre enfin une ligne de tendance baissière en données mensuelles en place depuis 2011. Et cette ligne de tendance baissière en données mensuelles, eh bien accrochez-vous, elle passe à 80,00. Donc c'est pas un hasard. Et vous avez à la fois la Banque centrale qui dit qu'à 80, elle peut intervenir. Et si vous avez vos lignes de tendance baissière mensuelles qui passent à 80. Donc, je pense que pour l'instant, vous pouvez garder le cap de la tendance haussière, mais avoir sérieusement conscience que 100 pips plus haut, il va falloir prendre des bénéfices, voire carrément tout solder. Alors maintenant, le NZD-USD, lui, c'est l'AUD-USD, mais avec 6 semaines de retard. Il s'est enfin décidé à sortir par le haut de son range. D'ailleurs, je pense que si vers 79,80, les cambistes cessent d'acheter l'AUD, pourquoi pas envisager une rotation sur ce marché. Ça se passe souvent comme ça sur le marché action, il y a des rotations sectorielles. Pourquoi pas envisager une rotation entre ces deux devises, avec la première qui a bien progressé et l'autre qui a un peu de retard. Donc le NZD-USD, je pense toujours qu'on peut monter à 0,7170, 0,72. Ce qui a fini de me convaincre, rappelez-vous, il y a 3 semaines, baisse des taux de la RBNZ, baisse des taux. Une séance de baisse, et derrière explosion haussière. Ça me rappelle beaucoup l'euro-dollar. QE2, baisse des taux, tout ce que vous voulez. Une heure de baisse et 400 points de hausse dans la foulée. Et j'ai toujours pensé au fond que lorsqu'un marché ne vend pas une donnée fondamentale qui est baissière, c'est qu'il a envie de monter. Donc depuis la baisse des taux de la RBNZ, ça monte. Ça ne montera pas non plus éternellement. L'AUD c'est bientôt fini. Peut-être encore 100 pips et c'est fini. Le NZD, il y a
a encore un peu plus de potentiel parce qu'il a du retard. Je dirais peut-être 300 pips pour aller chercher du 72, 72,50. Alors ce que je peux vous proposer en termes de swing trading, c'est d'avoir conscience que, tout d'abord, que le NZD-USD fait souvent des retracements et des retracements profonds. Là, en données 4 heures, vous avez un canal de hausse du kiwi dollar. J'ai utilisé les ratios de retracement de Fibo et j'ai appliqué un retracement à toutes les dernières séquences de hausse. Eh bien, ce malheureux marché a tendance à retracer 50 à 60%. Des retracements de 50-60%, c'est des gros retracements qui peuvent créer du stress, c'est des acheteurs trop rapides. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va retracer 60%, je suis simplement en train de vous dire que à 70-12, j'achète pas le NZD-USD. Alors, où je paye? Bon, j'applique un retracement, je regarde le 50%, on va dire le 50 sera pas mal, ça me donne du 69,40, 69,50. Donc, dans le meilleur des mondes possibles, à savoir un monde d'analyse technique, mais souvent l'analyse technique ne crée pas les cours, hein, mais j'ai envie de dire qu'un NZD-USD sur du 0,6940, allez, 0,6950, ça se paye, parce que c'est grosso modo les retracements qu'on observe sur le kiwi dollar depuis 2 mois. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Comme cette paire de devises retrace beaucoup, et souvent en plus avec des statistiques publiées entre 21h et 23h où il y a moins de liquidité, il faut accepter un risque financier en termes, une gestion du risque large. Alors, vous allez me dire, mais non, on ne va pas mettre un stop à 100 points, hors de question, ça va plier mon compte. Si un stop à 100 points met en risque votre compte de trading, eh bien, modérez le volume. Zéro levier. C'est simple, zéro levier. C'est comme ça à ce moment-là qu'on arrive à tenir. Donc, je vous propose ça. Sur du 69,40, 69,50, ça m'intéresse. Laissez le RSI H4 se détendre. Visez derrière 0,72 et gérer son risque sous 0,6850. Alors bonjour à tous, donc l'or et l'argent, j'en ai parlé. Les stocks de pétrole, oui c'est 16h30, pardon, autant pour moi, je me suis trompé. Autant pour moi. 16h30, stock hebdomadaire de pétrole, j'ai confondu avec les ventes de logements, c'est 16h30. Le gold, c'est fait. Et l'euro-dollar, j'en parle dans le morning meeting. Voilà, écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions sur les actifs couverts par cette émission. Donc merci d'avoir été attentif. Et je vous retrouve dans 15 minutes pour le morning meeting.